Donc la rage est une maladie tropicale négligée qui fait partie de la liste des 14 maladies que nous avons ciblées au niveau du Sénégal. C'est une zoonose prioritaire. Et aujourd'hui, en prélude à la Journée mondiale de lutte contre la rage, nous sommes réunis ici pour renforcer les capacités des journalistes en collaboration avec l'association des journalistes en santé, population et développement, afin de les mieux engager dans la communication. Tout cela en vue de contribuer à l'élimination de cette maladie d'ici 2030. Vous savez aujourd'hui que la rage constitue un véritable problème de santé publique. Comme l'a mentionné l'OMS, ça dit que toutes les 15 minutes, il y a un décès lié à la rage. Il faut savoir aussi que la rage est une maladie mortelle, une fois déclarée. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'au niveau du Sénégal, dans le cadre de la surveillance des maladies épidémiologiques, nous avons en tout cas notifié plus de 2000 cas de rage en 2023. Et qu'en 2023, nous avons noté 5 cas de décès à la rage, ce qui montre que le virus de la rage circule au niveau de la communauté. D'où l'importance quand même de renforcer la sensibilisation à travers la communauté, à travers le plaidoyer, mais surtout à travers les propriétaires de chiens. Aujourd'hui, nous savons que si on arrive à éliminer la rage animale, on va évidemment éliminer la rage humaine. Donc je pense que c'est important quand même d'organiser cette réunion pour mieux, en tout cas, renforcer cette sensibilisation auprès de la communauté, mais surtout d'ici 2030 qu'on puisse avoir 0 décès lié à la rage au niveau du Sénégal. Le ministère de l'Élevage va y revenir par rapport à ce choix, mais vous savez que dans le cadre de la notification, dans le cadre du reportage des données, on a vu qu'au niveau de Fatick, il y a plus de cas de rage qui ont été notés ces derniers temps. Ce qui a fait qu'on a porté en tout cas le choix au niveau de Fatick, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour renforcer la prévention à travers la vaccination, mais surtout la sensibilisation, la communication, mais aussi auprès de la communauté, de renforcer la sensibilisation pour la prophylaxie post-exposition. Aujourd'hui, si une personne est mordue par un animal, il faut aller vers les structures de santé. Et je dis souvent que le fait même de se faire laver la plaie pendant 15 minutes avec de l'eau et du savon, ça aussi c'est important comme message à donner à la population pour qu'on sache qu'on peut prévenir la rage à 100%. Je voudrais parler aussi de l'approche multisectorielle. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons en tout cas accélérer l'élimination de la rage, il faut qu'on renforce cette approche multisectorielle. Et c'est le moment de remercier le ministère de l'Élevage qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi les autres partenaires, à savoir l'Institut Pasteur et en tout cas et le service des maladies infectieuses, pour nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est une lutte sectorielle. Il faut que le ministère de l'Élevage, en tout cas le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, en tout cas le ministère de l'Environnement, puissent travailler ensemble pour aller vers l'élimination de cette maladie tropicale négligée d'ici 2030. De cette approche multisectorielle et nous souhaitons quand même que cette approche multisectorielle, cette approche soit une réalité au niveau du Sénégal en termes de planification, en termes de mise en œuvre de nos interventions, en termes de suivi, évaluation, mais surtout quand on veut aller vers un système d'information uniformisé, mais aussi une approche en tout cas qui nous permet d'avoir des informations à temps réel.